Bonjour à tous, le premier teaser de Deadpool 3 vient de sortir à l'occasion du Super Bowl 2024 et sincèrement c'est très hypant. Bon, je suis désolé, je suis un petit peu malade, mais je vous propose, comme la tradition l'oblige, évidemment une belle analyse de ce qui vient de nous être proposé. Et je pense que ce sera l'occasion de proposer de belles théories par la suite. Ne tardons pas, on retrouve Wade et toute sa clique pour son anniversaire, y compris des personnes qui sont normalement mortes. Comme Vanessa, sa copine, Shatterstar, ou même Peter, qui faisaient partie tous deux de la X-Force. Mais voilà. Je pense qu'il est bon de le rappeler, à la fin de Deadpool 2, Wade fait réparer l'accessoire de Cable, lui permettant d'inverser le temps et de voyager à d'autres époques. Et à partir de là, du coup, Deadpool va nettoyer un peu la chronologie, et principalement sauver ses proches de leur funeste destin. En réalité, on sent quand même dans le trailer que c'est une vie que Wade a pu traficoter grâce au voyage dans le temps. Mais tout à coup, nous avons les agents du TVA qui interviennent. Deadpool, dans le teaser, nous lâche déjà un classique et ce dernier se fait kidnapper pour être emmené au sein du TVA. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Bon, déjà, on mentionne au début du trailer que plusieurs années se sont écoulées depuis Deadpool 2. Wade semble avoir raccroché en tant que héros et a ou avait pris un petit travail. C'est déjà un élément important, car si le TVA intervenait par rapport aux petites magouilles temporelles de Deadpool, eh bien pourquoi ils n'agissent que maintenant, en fait, plusieurs années après? Dès qu'il y a une dinguerie dans un univers, le TVA agit instantanément. Donc s'ils viennent seulement maintenant pour chercher Wade, c'est clairement pour un but précis. D'ailleurs, en lien avec ça, il semblerait que Deadpool n'ait plus la même relation avec Vanessa. Wade affirme que les dernières années n'ont pas toujours été simples. Et quand nous le voyons avec Vanessa, il n'y a plus vraiment de marque d'affection. Pour moi, c'est un petit détail important car si Deadpool doit véritablement quitter son univers pour s'orienter dans un bail de multivers, eh bien, faut lui enlever toutes ses accroches, tout ce qui peut le retenir. Normalement, à l'origine, Wade et Vanessa avaient prévu de fonder une famille, d'avoir un enfant, ce qui va à l'encontre en soi de ce que prévoit Deadpool 3. Après, oui, bon voilà, je sais qu'en VF, elle lui dit « mon cœur » à un moment, mais bizarrement, en VO, elle lui dit « buddy », qui se traduit plus par « mon pote ». Bref, c'est un petit détail, mais voilà, je voulais m'y attarder. Concernant le TVA, comme on a dit, je ne pense pas qu'il soit là pour juger ses voyages dans le temps, surtout que désormais, le TVA a changé. Ce n'est plus du tout celui que nous avons connu au début de Loki. Il n'est plus question de supprimer des branches ou de détruire des nexus, nous sommes plus dans de la prévention concernant des potentielles menaces multiverselles, comme le symbolise Kang par exemple. Nous remarquons également que les agents du TVA sont plutôt différents de ce que nous avons l'habitude de voir. Néanmoins, il faut rappeler que le TVA est immense. L'endroit est composé d'une multitude de secteurs, de divisions, de départements. Donc, ce n'est pas trop surprenant. Et surtout que, paradoxe, la personne en charge de Deadpool au sein du TVA est un véritable agent là-bas dans les comics. Tout comme les Mobius ou encore Ouroboros. En fait, cela traduit un truc que je trouve plutôt intéressant, c'est que la série Loki servait à nettoyer le TVA de toute trace de Kang le Conquérant et ou celui qui demeure. Et désormais libéré, le TVA va pouvoir désormais servir de place exploitable pour nos héros à travers le multivers dans une certaine mesure bien évidemment. Refaire apparaître le TVA dans une nouvelle œuvre et cette fois-ci dans un long métrage nous révèle bien l'importance de l'endroit, que ce soit dans l'univers Marvel ou dans ce que Marvel Studios a en tête. Surtout que quand on relativise, Marvel est libre avec le TVA. C'est quelque chose qui est peu exploité dans les comics. Les agents en plus là-bas n'ont pas vraiment de background et là dans Marvel Studios ils en ont fait un truc important et de vraiment immense. Donc le TVA est parfaitement exploitable sous toutes les mesures dans le MCU. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec. Donc je pense même que l'exploitation du TVA ne va pas s'arrêter seulement à Deadpool 3. Et du coup, comme suspecté depuis un long moment par certains fans, Deadpool a été approché dans un but bien précis. Devenir un héros parmi les héros. Concrètement, cela rejoint l'idée d'une fameuse équipe du multivers. Paradox pourrait être à la tête d'un département
où le TVA est bel et bien en quête de super-héros pour effectuer des travaux que les Minutemen ne pourraient pas faire. Et à partir de là, dans le teaser, les véritables mystères vont commencer. Bien évidemment, si le TVA souhaite se servir de Deadpool et a besoin de lui, ils vont devoir lui faire passer des tests et lui assigner une ou des missions à travers le multivers. C'est complètement l'ode au caméo et au fanservice qui commence. Nous semblons avoir véritablement la présence de Cassandra Nova Xavier, qui était annoncée depuis un moment pour faire partie du film. Alors, son cas est assez complexe à expliquer, mais il faut la voir comme une sorte de jumelle maléfique de Charles Xavier. Elle symbolise complètement un anti-Professeur X, un véritable némésis en gros. S'ensuit après ça une drôle de scène où nous voyons Deadpool parcourir une sorte d'hôtel casino ou de bar jusqu'à arriver vers une sorte de Wolverine bien habillé en train de jouer certainement à du poker. La référence pour moi ici serait les comics Wolverine Patch. Là-bas en fait nous avons un Wolverine qui, tout comme dans le trailer, est habillé d'un beau costume blanc. Ce dernier s'est fait un nom dans la fameuse ville criminelle Madripoor et notre protagoniste ainsi que sa team ont pour repère un bar du nom de Princess Bar. Bon, après cela reste un teaser, on ne peut rien trop affirmer, mais peut-être s'agit-il ici de la première mission de Deadpool envoyée par le TVA. Peut-être a-t-il pour mission de tuer Cassandra, qui serait une menace aux yeux du TVA, ou alors recruter ce fameux Wolverine. C'est très difficile à dire, mais en tout cas ce qui est certain à mes yeux, c'est que nous sommes très loin du cœur du film avec ça. Comme je viens de le dire, il ne faut pas oublier que nous sommes face à un teaser. Ce dernier, bien qu'il dure 2 minutes, nous en dévoile en réalité très peu. Et son véritable objectif est de nous montrer l'ambiance du film et de son intrigue. Dans tous les cas, s'il y a bien une chose sur laquelle nous pouvons être sûrs, c'est que c'est une très mauvaise idée d'essayer de contrôler Deadpool et de le diriger. Comme il nous l'a prouvé dans ses 2 premiers films, il est incapable de rejoindre une organisation comme par exemple les X-Men et de travailler avec. Il est véritablement une entité à part. C'est un anti-héros. Donc, naturellement, sa collaboration avec le TVA ne sera que temporaire. Nous le voyons justement en train de se battre contre des agents du TVA dans un plan du teaser. Néanmoins, Deadpool ne sortira pas véritablement vainqueur de ce combat. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'il va atterrir dans le Void. Donc, cela sous-entend qu'il a dû se faire brouiller. Et là, je vous avoue que c'est le moment où ça peut devenir dingue, car dans le Void, il n'y a plus de règles. Si vous vous rappelez bien, c'est un petit peu la poubelle du TVA. C'est une zone nulle et à part dans le temps. On y retrouve tout ce qui a été brouillé. Donc forcément, on y retrouve énormément de références. Rappelez-vous de Loki saison 1, épisode 5. Cela va être la totale liberté. Comme on peut le voir, tout y est déstructuré. On retrouve des morceaux de vaisseaux, des gens qui tentent de survivre tant bien que mal dans cette zone abandonnée du temps, avec une vibe d'ailleurs très Mad Max. On retrouve également le fameux logo 20th Century Fox, étant donné que Disney a enfin racheté la Fox, qui avait d'ailleurs la possession justement des X-Men et des 4 Fantastiques notamment, et bien évidemment la présence d'un tel logo de manière déstructurée. Bon, il faut que ce soit dans le Void, sinon ça n'a pas de sens, si ça apparaît dans l'univers 616 par exemple. Et si vous doutiez encore par rapport au Void, nous avons quand même la présence d'Alaios, la créature du Void capable de consumer le temps et l'espace. D'ailleurs, je me demandais, mais est-ce que cela peut vouloir dire également que si Alaios et Void il y a, nous aurons possiblement une apparition de Ravonna Renslayer? En vrai, ce n'est pas impossible. Tout le lore de la série Loki semble amené dans le film Deadpool 3, donc en vrai, je ne serais pas surpris. Nous pouvons d'ailleurs noter le caméo de Pyro. J'ai limite eu un choc mental en le voyant car je n'arrivais pas à retrouver de quel X-Men il s'agissait quand j'ai vu l'acteur, ça commence à dater. Et en vrai, je trouve ça fou comme caméo car le teaser a décidé de nous le montrer, justement, ce caméo. Et en vrai, c'est quand même un bon caméo, des premiers X-Men, etc. Et quand on sait que c'est juste un teaser qui nous montre très peu de choses, je suis très curieux de voir quel personnage de la Fox le film va nous ramener. Ça va vraiment déterrer des souvenirs. Et puis enfin, il faut qu'on termine quand même sur ce passage. Nous voyons Deadpool au sol et l'intervention de Wolverine, celui qui devrait accompagner Deadpool dans le film avec son célèbre costume des comics. Il semblerait bien du coup que Wolverine également soit dans le Void. Et bizarrement,
Cela ne m'étonnerait pas que ce soit de la faute de Deadpool. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le film se nomme Deadpool and Wolverine. Donc, bien que le teaser nous ait montré à 100% Deadpool, Wolverine aura également une grosse place dans le film. Et étant donné que nous sommes dans le multivers, ce n'est pas déconnant de se dire que nous allons sûrement voir plusieurs Wolverine différents, et c'est sûrement le cas pour Deadpool aussi. Néanmoins, en réalité, ce qui me trigger sur ce dernier plan, c'est ça. Bon, évidemment, un comics Secret Wars en easter egg, c'est très stylé, et puis ça évoque la dinguerie à venir. On va avoir des incursions, on va avoir des univers détruits, on va avoir la fin du multivers. Et comme ça avait été annoncé, on sait que Deadpool devrait ouvrir justement sur le film Secret Wars. Mais en vrai, je ne peux pas m'empêcher de penser pourquoi ce comics-là de Secret Wars. Secret Wars, c'est 8 comics, et ils ont décidé là dans ce teaser de mettre le 5e. Et je n'arrive pas à me dire que c'est du hasard en fait. En soi, ils auraient pu mettre le premier de la saga, c'est la couverture la plus connue. Mais non, perso je ne pense pas qu'il y ait forcément un secret à trouver dans le comics en lui-même. Je me dis que la symbolique est plus dans l'idée que la couverture est la seule de la saga Secret Wars à nous montrer Dr Doom à visage plein et divisé entre son côté humain et son côté divinité. En vrai, déjà c'est une nouvelle ref à Dr Doom, donc ça, là déjà ça fait plaisir, mais c'est peut-être pour évoquer justement le fait que Deadpool se prend pour un messie, un Marvel Jesus comme il le dit, alors qu'au final il va surtout causer des catastrophes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très curieux de voir ce que vous comprenez vous de cet easter egg. Et je vous propose que, concernant l'analyse même du teaser, on s'arrête ici. On s'est concentré vraiment sur ce qui nous est proposé actuellement. Je vous propose que tout ce qui est plus orienté théorie, nous le développions dans de prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, c'était Argorok. Ciao tout le monde.